Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est de Boyou et Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 5 octobre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil, journée après journée, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la protection est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de notre Dieu soit glorifié, car il nous a fait du bien ce matin. Nous sommes comptés parmi les vivants. Donc c'est pourquoi nous devons rendre gloire à Dieu, comme le psalmiste nous le dit dans le psaume 150. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oui, frères et sœurs, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, nous pouvons crier haut et fort, Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, frères et sœurs. Et c'est une bénédiction de pouvoir commencer notre journée avec Dieu, frères et sœurs, car un réveil avec Dieu nous donne cette possibilité d'avoir une journée remplie de la bonté de Dieu, remplie de sa faveur. Et si quand nous arrivons, frères et sœurs, à accumuler des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie de sa bonté. Car nous savons, frères et sœurs, l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté de Dieu à AWH Redemption Ministries. Et si nous arrivons à accumuler des journées remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc pour ce vendredi et 5 octobre, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé pour notre dévotion, c'est le texte que nous trouvons en Romains chapitre 14. Et nous allons lire du verset 14 jusqu'au verset 23. Romains chapitre 14, verset 14 à 23. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. Pour moi, je sais et je suis pleinement convaincu, en accord avec la pensée du Seigneur Jésus-Christ, que rien n'est impur en soi. Cependant, si quelqu'un considère que telle chose est impure, alors elle est impure pour lui. Si donc, à cause d'un aliment, tu fais du tort à ton frère, tu ne te conduis pas selon l'amour. Ne va pas pour un aliment causer la perte de celui pour qui Christ est mort. Que ce qui est bien pour vous ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire du mal de vous. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui importent, mais c'est une vie juste, la paix et la joie qui produit l'Esprit Saint. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable et estimé des hommes. Ainsi donc,
cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns et les autres dans la foi. Ne va pas pour un aliment détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pur, c'est vrai, mais il est mal de manger tel aliment si cela risque de causer la chute d'un frère. Ce qui est bien, c'est de s'abstenir de viande, de vin, bref, de tout ce qui peut entraîner la chute de ton frère. Garde devant Dieu cette foi que tu as. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ceux qui l'approuvent. Mais ceux qui mangent tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné, car son attitude ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Donc, nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en Romains chapitre 14, et nous avons lu du verset 14 jusqu'au verset 23. Et comme d'habitude, nous avons lu la Bible du semeur. Et dans ce texte, frères et sœurs, le titre de ce texte, dans la version la Bible du semeur, c'est « Se soucier des frères et sœurs en la foi ». Se soucier des frères et sœurs dans la foi. Donc, c'est important, et frères et sœurs, et de réaliser que, en fait, c'est vrai, le salut est personnel, mais nous vivons en communauté, nous vivons en société, et nous devons avoir un comportement qui se soucie des autres aussi. Donc, des fois, on se comprend, puis nous avons nos priorités et on se comprend que nous avons nos soucis dans la vie, nous avons nos chats à fouetter, comme on le dit souvent dans le langage. Mais nous devons nous rappeler que nous avons aussi des frères et sœurs autour de nous et nous devons se soucier de ces frères et sœurs dans la foi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, s'exprimait de cette manière. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. C'est important, et frères et sœurs, et des fois, notre attitude, nos comportements pourraient causer un pierre d'achoppement pour un autre, pourrait causer la chute de quelqu'un d'autre. Nous devons faire en sorte, frères et sœurs, que nos comportements, nos attitudes ne portent pas les autres et à trébucher ou à tomber. Et ça pourrait avoir plusieurs dimensions. Quand on regarde dans le verset 14, ça dit « Pour moi, je sais et je suis pleinement convaincu en accord avec la pensée du Seigneur que rien n'est impur en soi. » En fait, ça, c'est la conviction de Paul, que rien n'est impur en soi. Mais il a continué pour dire « Cependant, si quelqu'un considère que telle chose est impure, alors elle est impure pour lui. » Donc, nous devons comprendre, frères et sœurs, que dans notre marche, dans notre parcours sur le chemin et du royaume, nous ne sommes pas tous au même niveau. Et nous devons être conscients aussi, frères et sœurs, et nous, puisque nous ne se positionnons pas à la même place, donc ça pourrait arriver que nos perspectives, nos perceptions des choses pourraient être différentes. Donc, l'apôtre Paul nous appelle un peu à la tolérance et à la compréhension. Il faut comprendre que c'est physique, et je pourrais dire, si je me positionne à gauche et toi tu te positionnes à droite, si je me positionne en haut et toi tu te positionnes en bas, mais si on regarde la même chose, donc ça pourrait arriver qu'on ne voit pas et la même chose. Donc c'est la même chose pour les réalités de la vie. Donc ça dit, et l'apôtre Paul dit, je suis pleinement convaincu en accord avec la pensée du Seigneur Jésus-Christ que rien n'est impur en soi. Cependant, si quelqu'un considère que telle chose est impure, alors elle est impure pour lui.
Et si donc, à cause d'un aliment, tu fais du tort à ton frère, tu ne te conduis pas selon l'amour. Ne va pas pour un aliment causer la perte de celui pour qui Christ est mort. Donc, on a parlé, frères et sœurs, de la priorité et un peu hier de priorité et les choses à prioriser. Donc, nous devons considérer, et des fois, frères et sœurs, l'essentiel. Et c'est pourquoi, et souvent, on se répète, l'essentiel est dans le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses seront données en plus. Et la parole nous dit aussi, que sert-il à un homme de gagner toute sa vie s'il perd son âme? Des fois, on essaie, on voit et on essaie de rentrer dans certains détails. Et donc, au lieu d'essayer de se mettre d'accord sur les grandes choses, mais on cherche comme nos désaccords sur des détails. Et ça pourrait causer des fois des conflits, ça pourrait porter, et ça pourrait avoir, je pourrais dire, un effet négatif sur la foi d'un frère ou d'une sœur. C'est pourquoi dans le verset 15, ça dit, si donc, à cause d'un aliment, tu fais du tort à ton frère, tu ne te conduis pas selon l'amour. C'est important, frères et sœurs, d'éviter de faire du tort aux autres. Parce que ça continue pour dire, ne va pas pour un aliment causer la perte de celui pour qui Christ est mort. Que ce qui est bien pour vous ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire du mal de vous. Donc dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui importe, mais une vie juste, la paix et la joie qui produit l'Esprit Saint. C'est important, frères et sœurs, de prendre en compte le verset 17. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui importe, mais une vie juste, la paix, la joie que produit l'Esprit Saint. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que l'Esprit Saint produit en nous la paix et une vie juste, la paix et la joie. Et ça, c'est très important, frères et sœurs. C'est pourquoi souvent dans nos prières, nous demandons à Dieu de garder son Saint-Esprit vivant en nous. Parce que si le Saint-Esprit en nous n'est pas vivant, si le Saint-Esprit est attristé en nous, donc ça va être difficile pour nous d'avoir une vie juste, d'avoir la paix et d'avoir la joie. Donc, nous devons nous rappeler, frères et sœurs, encore une fois, les priorités, les choses à prioriser dans nos vies. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui importe, mais une vie juste, la paix, la joie. Donc, en fait, que produit l'Esprit? En fait, frères et sœurs, si nous cherchons à avoir une vie heureuse, donc la chose que nous devons faire, c'est de nous assurer que l'Esprit Saint soit vivant en nous. Et l'Esprit Saint en vivant en nous, donc ça va produire, nous aider à avoir une vie juste. Ça va produire en nous la paix. Ça va produire en nous la joie. Donc, on se souvient, et ça n'empêche pas de me rappeler, frères et sœurs, la parole de Jésus à Marie et Marthe, pour dire à Marthe, Marie a choisi la bonne part qui sera point ôtée à Marie. Donc tu dois, et Dieu nous appelle à travers cette portion d'écriture, frères et sœurs, de nous rappeler qu'il y a des choses à prioriser dans nos vies. Donc la chose à prioriser dans nos vies ce matin, c'est la présence du Saint-Esprit, mon frère. C'est la présence du Saint-Esprit, ma soeur, que nous devons nous efforcer et à rester, à garder vivant, brillant en nous. Demandons à Dieu que son Saint-Esprit puisse prendre toute la place dans nos vies. De cette manière-là, ça va nous aider à avoir une vie juste. Ça va nous aider à avoir la paix et la joie. Donc, en fait, on a besoin, frères et sœurs, de manger et de boire pour vivre physiquement. Mais l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. L'essentiel est dans la paix. Et l'essentiel est dans la joie. L'essentiel est dans une vie juste et que seul le Saint-Esprit
et que le Saint-Esprit peut produire en nous, frères et sœurs. Donc ça, c'est important de nous rappeler et de l'essentiel. Le verset 18, ça dit, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et estimé des hommes. Ce sont des secrets que Dieu veut nous révéler, frères et sœurs. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et estimé des hommes. Des fois, frères et sœurs, on essaie de chercher des choses. On essaie de chercher l'estime là où l'estime n'est pas. On essaie d'être juste, d'être agréable aux yeux de Dieu à travers nos œuvres. Alors que c'est le Saint-Esprit de Dieu en nous qui va nous aider à avoir une vie juste. C'est le Saint-Esprit de Dieu en nous qui va nous aider à avoir la joie et la paix. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons prioriser le royaume de Dieu et sa justice. Quand on regarde la Bible, frères et sœurs, c'est comme les secrets sont là. Et c'est ça l'objectif de notre ministère, frères et sœurs, c'est de faire en sorte que, à travers la parole de Dieu, Dieu puisse nous accompagner à prendre de meilleures décisions, à avoir de meilleurs comportements, à avoir cette vie ensemble, à avoir en fait ce développement personnel et à évoluer selon le Saint-Esprit de Dieu sur notre parcours ou à avancer graduellement dans notre parcours sur le royaume de Dieu. C'est ça la mission de AWH Redemption Ministry, c'est accompagner des frères et des sœurs dans notre parcours sur le chemin et du royaume. Et ça continue dans le verset 19 pour dire, ainsi donc, cherchons toujours ceux qui contribuent à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Verset 19, nous sommes présentement dans Romains 14, verset 19, frères et sœurs. Ainsi donc, cherchons toujours ceux qui contribuent à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Ne va pas pour un aliment, détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pur, c'est vrai, mais il est mal de manger tel aliment si cela risque de causer la chute de frère. Donc ce que nous devons prioriser, frères et sœurs, ce n'est pas un aliment, ce n'est pas une façon de faire, mais c'est la chute de frère. Ce que nous sommes appelés à faire, frères et sœurs, c'est contribuer à la paix et contribuer afin que à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. C'est ça la priorité, frères et sœurs. Donc ce qui est bien, c'est de s'abstenir de viande, de vin, bref, et de tout ce qui peut entraîner la chute de ton frère. Garde devant Dieu cette foi que tu as. Donc garde devant Dieu cette foi que tu as. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même parce qu'il approuve, mais celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné, car ton attitude ne découle pas de la loi, de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Donc, ce que nous devons prioriser, frères et sœurs, c'est la foi. Ce que nous devons prioriser, c'est le Saint-Esprit de Dieu en nous. Ce que nous devons prioriser, ce que nous devons favoriser, frères et sœurs, c'est la paix. Ce que nous devons nous arranger, frères et sœurs, pour que nous puissions nous aider, nous accompagner, nous supporter les uns les autres, pour que nous puissions grandir les uns les autres dans la foi. C'est ça la priorité, frères et sœurs. C'est ce qui importe et dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas le manger et le boire, ce n'est pas les façons de faire, mais c'est notre intérêt et pour, je pourrais
veut dire la réussite pour l'évolution dans la foi de nos frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons se soucier des frères et sœurs dans la foi. Soucions-nous, frères et sœurs, et de nos frères et sœurs et en la foi. Et faisons en sorte que nos actions, nos paroles, notre attitude puissent aider quelqu'un à grandir dans sa foi et non à causer sa chute. Donc nous allons comme d'habitude et prier, frères et sœurs. Nous allons prier et nous allons remercier Dieu pour sa parole, pour sa sagesse qu'il vient de nous révéler. Et à travers ce texte, nous allons prier aussi pour nos frères et sœurs. Probablement il y a une maladie, probablement il y a un problème, probablement il y a des soucis financiers, probablement il y a la peur, probablement il y a des formes de persécution qui portent des frères et sœurs et à ralentir sur le parcours, sur le chemin du royaume. Probablement il y a des frères ou des sœurs qui sont en train de trébucher ou tomber dans leur foi. Donc nous allons demander à Dieu pour que son Saint-Esprit soit vivant en nous et puis qu'il puisse nous, pour que son Saint-Esprit puisse nous remplir afin que nous puissions avoir une vie de justice et que son Saint-Esprit puisse produire en nous la joie et la paix que nous cherchons tous, frères et sœurs. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu trois fois saint, nous te disons merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta parole. Dieu saint, Dieu clément, Dieu miséricordieux, nous te demandons à travers ta parole de toucher les cœurs ce matin. Nous te demandons, Dieu clément, et que ton Saint-Esprit puisse nous remplir, afin que ton Saint-Esprit puisse nous aider à avoir une vie juste. Permets Seigneur que ton Saint-Esprit puisse produire en nous la paix et la joie. Nous avons beaucoup de frères et sœurs et en ce moment que la maladie, que des problèmes de la vie, des soucis financiers ou des persécutions ou la peur, le doute manquent à leur bonheur ce matin. Et ces choses les empêchent à poursuivre leur parcours sur le chemin du royaume. Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, nous remettons entre tes mains des enfants bien-aimés. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses. Tu connais, Seigneur, leurs soucis, tu connais leurs inquiétudes. Tu connais, Dieu clément, leurs diagnostics. Tu connais, Seigneur, l'état de leur santé. Tu connais, Seigneur, leur traitement. Tu connais, Dieu clément, c'est quoi leurs inquiétudes. Tu es le médecin par excellence. Nous venons, Seigneur, de faire briller ta bonté à travers cette maladie. Nous venons, Dieu clément, de les toucher de ta main guérissante. Et permets, Seigneur, que la guérison que tu vas donner dans cette situation va non seulement augmenter leur foi, va augmenter aussi la foi des gens qui les entourent. Dieu clément, nous avons des frères et sœurs qui sont dans le besoin présentement. Ils ont des enfants et qui n'arrivent pas à pouvoir aux besoins de leur famille. Et d'autres ne savent pas et comment la maison va être payée. D'autres sont en retard dans leurs factures. Et d'autres ont des projets, les jours avancent et ne voient pas comment ils vont faire pour réaliser ces choses. Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, nous te demandons, Dieu clément, dans ton amour, dans ta fidélité, dans ton abondance, de bénir ces frères et sœurs, de pouvoir à leurs besoins, de les soutenir et de faire briller ta bonté, ta fidélité dans leur vie. Et que, Seigneur, ces témoignages, leurs témoignages puissent porter les autres à croire que tu es le Dieu de l'abondance, que tu es le Dieu de la sagesse, tu es le Dieu qui donne, tu es le Dieu qui pourvoit. Dieu clément, nous avons d'autres frères et sœurs qui ont des projets de vie et qui se posent plein de questions par rapport à l'avenir. D'autres, Seigneur, ont peur pour la réussite de leurs enfants. D'autres ont peur pour leur retraite. D'autres ont toute forme de peur pour leur sécurité. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous nous fions à ta bonté. Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent, touche des cœurs ce matin. Touche des vies ce matin.
Manifeste ta bonté en notre faveur. Libère, Seigneur, ton abondance dans nos vies. Éclaire nos chemins en nous révélant ta sagesse, Dieu clément. Dieu de toute espérance, à nos esprits tourmentés, à nos cœurs bouleversés, à nos âmes angoissées, apporte la paix, Dieu clément, que toi seul peux donner. Apporte la joie que ton Saint-Esprit peut produire. Libère-nous, Seigneur, de toute mauvaise pensée. Libère-nous, Seigneur, de tout doute. Libère-nous, Seigneur, de toute force qui pourrait nous empêcher à avancer sur le chemin du royaume. Libère-nous, Seigneur, de tout comportement qui pourrait nous porter, non seulement à nous ralentir dans notre parcours sur le chemin du royaume, qui pourrait nous porter à trébucher ou à tomber. Mais qui pourrait porter les autres aussi à trébucher dans leur foi. Dieu de bonté, viens Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit, prends toute la place dans nos vies et aide-nous à avoir une vie juste. Mets la joie dans nos cœurs. Établis en nous et autour de nous la paix que toi seul peux donner. Nos malades sont entre tes mains. Nos jeunes sont entre tes mains. Nos aînés sont entre tes mains. Nos adultes sont entre tes mains. Nos enfants sont entre tes mains. Bénis Seigneur. Libère Seigneur. Guéris Seigneur. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous savons Seigneur que nous sommes pécheurs, mais nous te prions. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 5 octobre 2024 et nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, une très bonne fin de semaine sur le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous accorde sa paix, que le Seigneur nous aide à prioriser notre parcours sur le chemin du royaume et la foi de nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon samedi frères et sœurs. Et à demain pour notre méditation